L'argent, c'est quelque chose qui est contre-intuitif. Mhm. On sait le dépenser et on sait moins le gérer et encore moins le garder. Hello, aujourd'hui on est avec Patrice qui est business trainer et avec qui nous allons parler d'argent. Donc Patrice, business trainer, qu'est-ce qu'un business trainer? C'est un coach en finance qui apprend à ses clients à compter. Alors Patrice, lorsque tu parles à ta clientèle, quelles sont les peurs qui reviennent souvent? La première peur qui revient souvent, c'est celle de manquer d'argent, Mhm. de savoir qu'à un moment dans sa vie, on peut avoir des difficultés et faire face à ces difficultés-là. Ouais, La deuxième peur, c'est le regard des gens lorsqu'on va gagner trop d'argent, ok, où on a peur de montrer que on est entre guillemets beaucoup plus à l'aise financièrement, on peut faire face à certaines difficultés de façon beaucoup plus simple, mhm. comme ça a été le cas par exemple pendant le Covid. On a beaucoup parlé de ceux qui ont manqué d'argent. Ouais, On n'a jamais parlé de ceux qui avaient fait des actions nécessaires pour pouvoir passer on va dire, cette expérience inédite de façon sereine. Et il y a la troisième peur qui est liée à, on va dire, le mauvais côté de l'argent et tout ce qui va avec l'argent. ok, d'accord. Est-ce que tu peux détailler la peur de manquer d'argent? Manquer d'argent, c'est de se dire comment les revenus que je génère font face aux charges que j'ai en fait. Mhm. Et en fait, quand on voit beaucoup que on dépense souvent plus que ce que l'on gagne. D'accord, c'est une mauvaise gestion en fait. Il y a beaucoup de, il y a, c'est pas que de la gestion. Je pense que l'argent, c'est quelque chose qui est contre-intuitif. Mhm. On sait le dépenser et on sait moins le gérer et encore moins le garder. Ça c'est Et vrai. encore moins le faire fructifier. Mm. Et en fin de compte, je pense que c'est ça, la première peur, c'est ça. D'accord. Et ça, la principale chose que ça indique, c'est quelque chose qui est purement personnel. C'est-à-dire qu'on reçoit son revenu Ouais. et personne ne nous oblige à sortir nos cartes bleues ou à prendre tout un tas d'abonnements ou à procéder, bon, même si on est dans une société de consommation et tout ce qui va, mais en fait, compte, c'est quelque chose qui est purement personnel et Mhm. ça nous met face à nos responsabilités. Et c'est la première peur, c'est de se dire, je suis défaillant ou je fais pas face à la plus grosse responsabilité qui est d'assurer mon avenir financier ou celle de mes enfants, s'il y a des enfants, ou celle de la famille. Effectivement, ça nous met tout de suite face à nos responsabilités et c'est un vrai miroir en fait. Mmh. C'est très, très important ce que tu dis, notamment quand tu dis, que ça renvoie à la personne en elle-même. Dire: «Je suis défaillant», effectivement, ça renvoie à l'image que la personne a d'elle-même, à ses croyances, à ses valeurs aussi peut-être. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mmh. Et on voit après, en tout cas moi avec mes clients, la principale difficulté que j'ai, c'est celle-ci. D'accord. C'est d'arriver avec, on va dire, un audit où, on va dire, le principal sport que moi j'ai, c'est d'arriver avec un audit véritable, Mmh. mais qui a suffisamment de solutions pour dire, OK, mais il y a des choses à faire encore pour pouvoir améliorer la situation et atteindre les objectifs financiers. OK, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de cette seconde peur que tu as évoquée, qui est celle du regard des autres? Effectivement, euh, moi j'ai accompagné des clients qui étaient en fait dans la première peur dont on parlait précédemment. Mmh. Et par le biais de mon accompagnement et surtout des efforts et de leurs différentes actions, on a réussi à mettre en place différents types de stratégies afin de pouvoir augmenter les revenus et arriver après dans une gestion de l'argent. D'accord. Et dans un deuxième temps, est arrivé à une autre type de peur, c'est celle de se dire d'être complètement en décalage avec, on va dire, la pensée commune qui est les fins de mois sont difficiles, Mmh. j'ai du mal à investir, j'ai du mal à partir en voyage, j'ai du mal à faire face à mes responsabilités en tant que responsable légal de famille. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et en fin de compte, ils se sont dit, mais moi, j'ai pas ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'on peut penser de moi?
Moi, j'ai pas trop envie de me montrer parce que c'est mon argent et j'ai pas trop envie de le prêter. Ouais. Et en fin de compte, ça a été de pouvoir dire, mais tranquille, c'est en premier lieu une prise de conscience avant, avant de penser somme. Je pense que on a du mal à comprendre que l'argent, c'est un outil. C'est quelque chose c'est comme une note. Mm. C'est pas parce qu'on a plus d'argent qu'on a des meilleures notes. Totalement. C'est, et en fin de compte, il faut complètement décorréler de ça. Maintenant, après, c'est quand même de se dire, effectivement, tu as su gérer pardon, tu su gérer une forte charge de travail pour arriver en fait à ce résultat qui est une grosse somme d'argent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de cette somme d'argent? Mm. Parce qu'au final, on se rend compte qu'avec l'argent, on n'en a pas, on en veut plus, on a certains problèmes, mais quand on a beaucoup d'argent, on génère d'autres problèmes Ouais. qui sont liés à l'argent, qui sont liés en fait également au regard des autres. Mhm. Et se dire, bon, bah, moi je m'en suis sorti, et pourquoi en fait l'autre ne n'est pas sorti? Et après, on rentre sur des choses qui sont beaucoup plus personnelles, qui sont de la vertu, des valeurs, Mhm. et c'est des choses que l'on doit. En fait, il faut se déconnecter de ça lorsqu'on parle d'argent. Il faut rester focus sur les objectifs. Je pense pas qu'on est. C'est pas parce qu'on est riche qu'on n'a pas de valeur. C'est pas parce qu'on est riche qu'on n'a pas de vertu. En sachant que la richesse est un sentiment qui est purement personnel. Ouais. Donc après, voilà quoi. Ok. Et du coup, comment tu fais pour gérer ce sentiment de culpabilité qu'ont parfois tes clients? Le premier, c'est de le recentrer sur leurs objectifs. C'est de ramener en fait. euh, Moi, je suis plutôt de nature à voir le verre à moitié plein. Mhm. C'est de regarder les bonnes choses. Donc déjà, c'est de remettre ça. C'est de le remettre en disant, regarde les efforts que tu as fait, regarde tout ce que tu as fait pour arriver à ce résultat-là. On va dire comme un. Donc moi, j'ai une autre passion qui est le basket. Mhm. C'est un peu le côté discipline, motivation qu'on peut avoir selon certains types de personnalités Ouais. que l'on a dans un groupe. C'est de pouvoir toujours on va dire, les recentrer sur ce qu'ils ont bien fait. Mhm. Après, effectivement, je pense qu'en étant de nature un peu plus positive, ils arriveront mieux en fait à prendre un peu plus de hauteur, on va dire dézoomer une situation. Ok. C'est-à-dire prendre un peu plus de hauteur et de se dire, attends, oulala, est-ce que ça c'est réellement, est-ce que ça c'est réellement un jugement qui est objectif ou non? Ouais. Dire, si on vient parler à une personne comme moi qui dit, je sais pas, moi je gagne 12 000 euros par mois, il n'y aura pas ce regard qui dit pourquoi lui il est payé 12 000 euros et moi je suis payé que 2 500 euros. J'aurais Mm. pas ce regard-là. Moi j'aurais plutôt le regard de se dire, dis-moi comment tu as fait Ouais. et je vais essayer de faire pareil. Ouais. Voilà, moi j'ai plutôt ce regard-là. Et en fin de compte, déjà, c'est de se dire, voilà, ok, d'accord, moi, j'ai mis en place des actions, j'ai fait des efforts pour ça. Et je suis passé par différents stades où je me suis dit, ça va être dur. Et effectivement, le, on regarde sur toutes les différentes peurs qu'il y a autour de l'argent. Je pense que la notion de temps est ce qu'il y a de plus dur, en fait. C'est-à-dire que l'argent, c'est quelque chose qui met du temps à amasser, qui met du temps à arriver, qui va demander beaucoup d'efforts. Ça peut être des efforts de formation, ça peut être des efforts de remise en cause de soi. Bah, toi qui parles beaucoup de croyances, c'est-à-dire de casser des croyances, en fait. Totalement. Et ça met du temps. Et si on n'a pas ce temps-là, bah, effectivement, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un y arrive et pas soi-même, en fait. Ouais, je vois. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu entends par le mauvais côté de l'argent? Je pense que on entend tous parler d'argent et on pense tous que amasser beaucoup d'argent, c'est pas bien. C'est Ouais. comme si on l'avait volé aux autres. Et ça, c'est un peu le côté d'éducation que l'on a. Mhm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va casser certains codes, le principal code que les personnes comme moi cassent, c'est de se dire, je vais suivre une formation, un cursus pendant tout mon parcours scolaire pour arriver à une finalité qui est le CDI, un travail à revenu. Et quand on casse ça, eh ben, on a tout le côté, on a tout le, on va dire entre guillemets, le mauvais côté. Mhm. C'est-à-dire que tu ne suis pas ce dont tu as appris,
Puis même ma mère, qui est ma mère, m'a dit, non, mais non, là, ce que tu fais, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est avoir un travail. Et en fin de compte, à partir du moment où on va casser ces codes-là en se disant, non, moi, je veux casser ce code-là parce que je veux gagner plus de revenus, ben on va estimer que, c'est un mauvais choix, parce que c'est pas sécure, en fait. Mhm. Et le vrai problème de ça, c'est que les gens ont du mal à comprendre que une prise de risque, c'est pour avoir un rendement et c'est pour avoir un certain équilibre. Ouais. Et en fin de compte, ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, en fait, au niveau de l'argent. Mhm. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour amasser beaucoup d'argent, c'est forcément qu'on l'a volé à quelqu'un d'autre. On parle pas des bienfaits de ce qui sont passés autour. Je vais prendre le cas, par exemple, de Uber Eats. On peut parler de Uber Eats tout le temps, en Mhm. disant le mauvais côté d'Uber Eats, c'est de trouver, des personnes avec un téléphone, un vélo, une voiture, ce que vous voulez, et qui vont prendre des risques d'un point de vue, qui vont prendre des risques sur la route, ainsi de suite, c'est pas bien, ils sont pas chers payés, Ouais. ils ont pas la sécurité C'est pas que, stable. voilà, Mhm. on peut parler de ça. Moi, je le vois pas de cette façon-là, par exemple. Moi, je vois la possibilité de gagner avec un téléphone et un vélo, de gagner ses premiers euros. Mhm. Et en fin de compte, c'est cette différence d'opinion-là. C'est-à-dire qu'on va toujours prendre un modèle, regarder en fait ce que ce modèle a mal fait et aller le critiquer. Après, je dis pas que demain, tout le monde, je souhaite pas à mon fils de faire, de devenir chauffeur Uber Eats, ou je sais, c'est pas ce que je suis en Ouais. train de Pendant dire. un court laps de temps, le temps de se faire de l'argent, en fait, En pour fait, son projet. exactement. Et là, Mhm. on retombe dans le côté qui est mon cœur de métier, qui est la gestion de l'argent. Mhm. C'est-à-dire que quand on a un projet, on a du mal à comprendre comment passer par une première étape qui est celle de pouvoir amasser suffisamment d'argent pour mettre en place son projet. Ok. C'est-à-dire demain, je veux devenir monteur vidéo. J'ai aucune compétence, mais j'adore ça. Il y a deux types. Vous avez la formation gratuite qui est tuto, ainsi de suite, et la formation payante. Sauf que ces deux formations ont une unité qui est le temps qui est exactement la même. Mhm. Et la seule chose qui va se passer, c'est que la formation gratuite, vous mettrez plus de temps, puisque vous partez de zéro, Ouais. et parce que c'est gratuit. Et la formation payante, qui va vous permettre d'aller peut-être un peu plus loin, et qui va vous permettre peut-être de créer un réseau et d'avoir ses premières leads entrantes. Et en fin de compte, c'est de se dire, pourquoi pas passer par ce type d'activité, même si c'est limité dans le temps, Mhm. afin de pouvoir démarrer. Et en fin de compte, c'est cette gestion-là de l'argent que les gens n'ont pas du tout. Mhm. C'est de savoir compter et de se dire à quel moment moi je vais prendre un peu plus de mon temps pour pouvoir générer une somme qui va me permettre de rentrer dans mes objectifs. Et c'est de ce côté-là que je me dis, on ne peut pas dire que l'argent n'a qu'un mauvais côté, parce qu'à partir du moment où il est utilisé à bon escient, il permet justement de pouvoir aller vers des objectifs. Or, on va toujours dire, non, il gagne beaucoup d'argent, il ne paie pas d'impôts, C'est il ne ça. paie pas ceci, il ne Mhm. paie pas cela, il a une grosse voiture, il a des belles femmes, il a ceci, il a cela. Alors que, non, on, a, on confond le lifestyle de personnes qui ont fait des efforts pour avoir ce lifestyle-là, Mhm. parce que c'est ce qu'ils montrent sur les réseaux, ou parce que c'est ce que l'on voit, Ouais. mais on ne voit pas que c'est des personnes qui, je sais pas, Qui ont investi. un samedi soir n'étaient pas en train n'étaient pas partis boire un verre et qui étaient simplement en train de bosser pour mettre en place une stratégie pour se former ou pour monter en compétences. Mhm. Donc, on n'a que ce mauvais côté-là parce qu'on nous éduque que ce mauvais côté-là. C'est ça. Donc là, tu nous as parlé d'éducation financière. Pourquoi est-ce que tu penses qu'à l'école, on ne nous apprend pas à gérer notre argent? Question intéressante. Euh, je pense que l'école, son principal but, c'est de créer un salarié. Mhm. Voilà, c'est créer une personne qui va acquérir des compétences pour vendre son temps contre de l'argent. Ouais. Voilà. Le vrai but de l'école, c'est ça. Le but de l'école, c'est pas en tout cas de la façon dont c'est fait aujourd'hui, c'est pas d'apprendre une personne à
on va dire, générer un capital, euh, mettre de côté de façon récurrente pour faire face à ces vieux jours tels que la retraite. Je pense que c'est un système qui s'alimente afin de pouvoir dire j'aurai toujours besoin de l'État, j'aurai toujours besoin d'être dans une certaine position afin d'assurer mes vieux jours. Je pense que le rôle de l'école, c'est ça. Maintenant, effectivement, savoir compter, savoir ne pas tout dépenser. Je pense que si on recoupe toutes les compétences que moi j'ai pu acquérir au sein du système scolaire traditionnel, elles se recoupent. Mais elles n'ont jamais été, elles ont jamais été mises en perspective justement dans l'accompagnement que j'ai développé. D'accord. Moi, je suis comptable de formation. Et effectivement, quand on va un petit peu plus loin que la comptabilité, qui est saisir des écritures, ainsi de suite, et donner des bilans, on voit comment on peut se développer en tant qu'entreprise et comment faire en sorte de... Et par exemple, si on fait une analogie qui est simple, on va toujours parler de trésorerie. Ouais. Donc, on va dire que cash is the king pour une entreprise, et on ne le dit jamais pour une personne. C'est vrai. Et cash is the king pour une personne, c'est de l'épargne, et c'est dans un deuxième temps de l'investissement. Et on revient toujours sur la même chose. Ça veut dire qu'on a une première barrière qui est celle du changement. On sait très bien que dès qu'il s'agit de mettre un changement dans nos vies, c'est très très compliqué. Ouais. Il s'agit de déconstruire ce pourquoi on a passé peut-être 10 ou 15 ans sur les bancs de l'école, en disant non, là, il faut changer complètement ton mindset. Et deux, on est dans un pays où dire son salaire, c'est un truc qui est interdit. Il ne faut surtout pas parler d'argent. C'est vrai. Et il ne faut surtout pas être comme moi à dire qu'on aime l'argent ouvertement, parce que là, c'est mal. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Et encore moins dire je sais gérer de l'argent. Ouais. Et je sais générer de l'argent. Et après, on vient sur la gestion du risque qui est complètement... qui est proche de zéro pour beaucoup. Ok Patrice, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner seulement 3 mots pour pouvoir vaincre la peur de l'argent? Je dirais le premier, c'est y faire face à ses responsabilités. Ok. Se dire que le problème, c'est pas les autres, c'est soi. Je rappelle, l'argent est contre-intuitif. Ouais. Le deuxième, c'est s'éduquer et se former. Ouais. Lire, poser des questions. Essentiel. Autre tips, si vous rencontrez quelqu'un qui a réussi à générer de l'argent, allez lui poser des questions. Ouais. Comment il a fait, quelles sont les stratégies qu'il a mises en place. Et vous verrez que de temps en temps, un conseil, un échange, ça vaut beaucoup plus qu'un chèque. Bien plus important qu'un chèque. Et le troisième, c'est la réflexion mène à l'inaction. Passez à l'action. Arrêtez de réfléchir. Passer à l'action. Arrêtez de réfléchir. Plus on réfléchit, moins ça va le faire. Plus on se renseigne, faites. Vous allez acquérir de l'expérience et vous allez vous faire votre propre idée. Il n'y a pas de raison que des personnes comme moi ont réussi, que tout le monde ne réussisse pas. Et c'est pas les plus intelligents qui font de l'argent. C'est vrai. Super, merci beaucoup Patrice. De rien.